Ça y est, la fin du monde est proche, les vilains Iraniens ont décidé d'attaquer la plus grande démocratie de l'univers et de la galaxie, à savoir Israël. L'Iran a en effet visé Israël avec des centaines de drones kamikazes et des missiles. La plupart de ces missiles ont été neutralisés, notamment grâce à l'aide de la France, des États-Unis, de la Jordanie et de la Grande-Bretagne. Alors non, le gouvernement iranien ne s'est pas levé un bon matin en se disant qu'il irait bien attaquer Israël. Et il y a une raison pour ceux qui ont la mémoire courte. Le 1er avril, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson, des frappes attribuées à Israël détruisent un consulat iranien en Syrie, tuant plusieurs membres des gardiens de la Révolution. On a le détail ici, frappe contre le consulat iranien, 11 morts dont 7 gardiens de la Révolution iranien. Et voici le communiqué de la représentation de l'Iran auprès de l'ONU, mené sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif à la légitime défense. L'action militaire de l'Iran était une réponse à l'agression du régime sioniste contre nos locaux diplomatiques à Damas. Après les attaques du 7 octobre en Israël, Emmanuel Macron nous expliquait qu'Israël avait le droit de se défendre. Émilie Gomis, l'ancienne championne de basket, est bien d'accord avec lui. L'Iran a le droit de se défendre. Voici son tweet. Pour le reste, aucun courage politique, que ce soit la Macronie avec Emmanuel Macron ou Séjourné, que ce soit le RN, que ce soit les Républicains, c'est du copier-coller. Macron, je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël. Stéphane Séjourné. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël. Éric Zemmour, terrible situation en Israël où une attaque semble avoir été lancée par l'Iran. Il finit par penser pour le peuple israélien et pour les Français actuellement en Terre Sainte. Marine Le Pen joue du violon également. Toute notre solidarité avec le peuple israélien victime d'une attaque massive et coordonnée par l'Iran. Jordan Bardella, l'attaque condamnable de l'Iran contre Israël, inédite par son caractère direct et la nouvelle convulsion d'un monde en crise. Je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a Aurore Berger, Éric Ciotti, Stéphane Le Rudulier, LR, l'ancien président de la République François Hollande du PS, Gérard Larcher, président du Sénat LR, Valérie Pécresse du groupe Les Républicains, Jean Messia, toujours dans la provoque, qui demande à LFI de se soumettre. Je vous laisse vérifier que la position de la France est exactement celle du président des États-Unis, Biden. Au niveau de la presse, c'est pas mieux. Kevin Bossuet de CNews lèche le derrière d'Israël. Le CRIF nous explique que le vilain très vilain, c'est l'Iran qui veut éradiquer Israël de la surface de la Terre. Et heureusement, au milieu de tous ces discours complaisants, voici d'autres sons de cloche. Hubert Védrine disait sur BFM « Il faut que vous le disiez ça. Israël a attaqué le consulat d'Iran à Damas le 1er avril dernier. » Sur France Info, Bertrand Badi, attaque de l'Iran contre Israël, l'Iran ne pouvait pas ne pas réagir. Mais il y a une retenue et pas de volonté d'escalade du côté de l'Iran, qu'il n'y a aucun intérêt. Pour Israël, c'est différent. Pierre Conessa sur Europe 1, ce n'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Si il arrive à mettre la communauté internationale au pied du mur, il peut continuer à massacrer Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré « L'Iran ne s'en sortira pas comme cela ». Le G7 a condamné de manière unanime l'attaque iranienne et appelle à la retenue. Enfin, pour le secrétaire général de l'ONU, le Moyen-Orient est au bord du précipice. Si tu souhaites une information plus nuancée, je te conseille d'adhérer à l'association af2ci.fr. L'association francophone des créateurs de contenus d'information est une communauté dédiée à la défense du droit à l'information alternative et citoyenne sur Internet et les réseaux sociaux. À bientôt.